Et si l'enfant, naturellement, il n'est pas enclin à trop manger, ça c'est une bonne qualité chez l'enfant. C'est pas un défaut du tout. Il mange de ce qu'il a besoin de manger et pour sa santé, mais si tu vois qu'il ne mange pas beaucoup, tu ne peux pas le forcer, tu dois le gaver. Et remange, et resserre-toi, et resserre-toi, resserre-toi. Parce que c'est laid de manger trop. Et ça, il convient à l'enfant de lui enseigner que ce n'est pas une belle chose de manger trop. Et on lui enseigne de se suffire de ce qu'il a. Du peu, de s'habiller en blanc. Parce que le blanc, c'est la meilleure des couleurs pour les habits. C'est plus pur, et c'est plus propre. Également, on fait en sorte que l'enfant, il évite de rester avec des enfants qui sont habitués à vivre trop dans le luxe, à trop manger, à trop être dans les futilités, et à des enfants qui s'habillent tout le temps avec des habits de luxe, des habits de marque, etc. Ça, c'est parmi les choses que tu évites comme fréquentation. Et vous savez aussi, parmi les causes que l'enfant a un mauvais comportement ou qui se comporte mal envers ses parents, c'est que le parent n'est pas équitable entre ses enfants. Et ça, c'est beaucoup de gens ils le font, ça. Même si toi, tu ne maîtrises pas le penchant du cœur envers l'enfant, tu as des enfants, des fois, ils te ressemblent plus, ou tu préfères cet enfant-là à l'autre enfant parce qu'au niveau du comportement, il te plaît plus. Ou des fois, tu as un penchant du cœur que tu ne maîtrises pas. Et malgré ça, le prophète, alayhi salam, nous a enseigné d'être équitable entre les enfants, même entre les bisous. C'est-à-dire que si tu as donné un bisou à lui, tu donnes un bisou à lui. Et les savants, ils disent, même si tu as donné un bisou à cet enfant-là et l'autre enfant était absent, tu rattrapes le bisou que tu n'as pas donné à l'autre enfant. Une fois, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, alayhi salam, et le prophète, il a vu que ce compagnon-là, il n'était pas équitable entre ses enfants. Tu sais qu'est-ce qu'a dit le prophète, alayhi salam? Il a dit, mais toi, tu ne souhaiterais pas que tes enfants ils soient équitables envers toi plus tard, en bienfaisance? C'est-à-dire que souvent, celui qui n'est pas équitable entre ses enfants, l'enfant qui sera chouchouté, il va se comporter en bien envers ses parents, et l'enfant qui a été négligé, il va mal se comporter envers eux, parce que tu n'as pas été équitable entre tes enfants. Et ça, en tant que parent, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Tout ce que tu fais comme bienfaisance soit équitable entre tous les enfants. Même dans les câlins, même dans les bisous. C'est pas un des deux enfants toujours en train de le serrer dans tes bras, lui faire plein de bisous alors que l'enfant il est mis de côté. Parce que ça ruine Tu as des enfants, ils grandissent comme ça. Ils ont une personnalité totalement démolie, ils n'ont pas confiance en eux, etc. Parce que depuis qu'ils sont petits, ils ont toujours été mis de côté, c'est toujours l'autre qui a été mis en avant, etc. Et tu as plein d'enfants, après quand ils deviennent adultes, ils ont plein de complexes à cause de ça. Parce que les parents n'étaient pas justes, n'étaient pas équitables.